La Cour de cassation vient de requalifier effectivement un chauffeur, un ancien chauffeur d'Uber en salarié. C'est un peu un pavé dans la mare qui a été jeté par la justice. Et c'est même un coup de tonnerre pour Uber et d'ailleurs pour toutes les autres plateformes numériques. Alors que dit la Cour de cassation, quand même la plus haute juridiction en France, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Donc du coup, il n'est pas indépendant, il est salarié. En prenant cette décision, la Cour de cassation qui a d'ailleurs pris soin de traduire cette décision en anglais et en espagnol. Il faut bien que tout le monde soit bien au courant. Elle grave dans le marbre un principe. Le chauffeur, s'il ne choisit pas lui-même ses clients, s'il ne fixe pas lui-même ses tarifs, qui peuvent varier selon l'heure ou le trajet, etc., s'il ne choisit pas librement ses horaires et ses trajets, ses prestations, eh bien, il n'est pas indépendant, il est considéré comme un salarié. Mais est-ce... Ah oui. Alors là, on parle d'un chauffeur qui a porté plainte en 2017, mais derrière, il y a 150 autres chauffeurs qui ont déposé des dossiers au prud'homme. Ça, c'est pour les chauffeurs qui sont en contestation. Et il y a 28 000 prestataires, chauffeurs d'Uber en France. Donc vous voyez quand même, ça risque de faire très mal. Bon, est-ce que ça veut dire, alors ça concerne Uber là pour l'instant et on verra comment cette jurisprudence évolue. Est-ce que ça veut dire que ça va concerner toutes les autres plateformes de VTC? Bah oui, toutes celles qui fonctionnent comme Uber, on est exactement dans la même condition. Alors évidemment, tout le monde met en avant, les prestataires indépendants, sauf que dans ces cas-là, si les conditions sont les mêmes, eh bien on arrive à la même solution. Alors, quelles sont les plateformes concernées? Vous avez évidemment Deliveroo, vous avez toutes les plateformes de coursiers, de livraison de repas, etc. Tout le monde est dans le même... Pas que les chauffeurs de VTC. Et ça veut dire que le modèle économique de ces plateformes peut changer. Il y en a d'ailleurs qui ont déjà déposé leur bilan, parce que voilà, ça alourdit évidemment, si elles sont obligées de transformer leurs prestataires, les indépendants en salariés, ça change complètement la donne. Et pourquoi est-ce que cet avis gêne aussi le gouvernement? Alors, c'est même un camouflet, Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que quand il était ministre de l'économie, au nom de la nouvelle économie, le chef de l'État a tout fait pour sécuriser juridiquement Uber et les autres plateformes en inscrivant dans la loi de 2015 des dispositions qui les favorisent. Eh bien, le Conseil constitutionnel à l'époque avait retoqué cet avis. Là, on a la Cour de cassation qui redonne, si je puis dire, le deuxième coup derrière. Ça change quand même fondamentalement la donne.